c'est la fin de la photographie. Oui, vous avez bien entendu, c'est terminé. Quoi? Tout ça parce qu'on a tous un smartphone dans la poche maintenant? Attendez, on va se calmer 2 secondes, posez vos téléphones, buvez un café ou un thé, hein, je ne juge pas. Bref, asseyez-vous tranquillement, respirez, je vais tout vous expliquer. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup du c'est fini, c'est la fin de tel art. À chaque nouvelle invention, on dirait que c'est le sport mondial d'annoncer la mort de ce qui existait avant. Un petit voyage dans le temps, ça vous dit? 1839, l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Devant la toute nouvelle invention du daguerréotype, la première photo de l'histoire, le peintre Paul Delaroche s'exclame « À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte ». Il était en fait persuadé que la photographie allait enterrer la peinture traditionnelle. Je vous laisse deviner, dans le mille, la peinture n'est pas morte du tout. Au contraire, libérée de la commande justement des portraits qui demandaient des photos, enfin des portraits réalistes, elle a évolué vers l'impressionnisme, vers l'abstraction, et elle a survécu en se transformant. On dramatise souvent un peu vite, non? Autre époque, autre technologie, souvenez-vous, ou imaginez, dans les années 80, la chanson Video Killed the Radio Star des Buggles annonçait donc que la vidéo allait tuer la radio. Eh bien, la radio, ça existe encore, et même qu'on a inventé le podcast depuis. Désolé pour les fans des Buggles. Prenons le cinéma. Dans les années 50, on disait que la télévision, elle allait tuer le grand écran. Puis sont arrivés le magnétoscope et le DVD. Et là, on s'est dit, cette fois, c'est la fin des salles de cinéma, puis personne ne se déplacera. Ensuite, il y a eu les plateformes de streaming. Donc, quand Netflix a explosé, beaucoup ont cru que c'en était vraiment fini. Plus personne n'allait aller au cinéma, tout le monde allait rester scotché sur son canapé. Résultat, le cinéma traditionnel a dû s'adapter, proposer des expériences nouvelles, par exemple la 3D, l'IMAX, les sièges plus confortables, le son Dolby Atmos, etc. pour redonner justement envie de sortir. Et Netflix, de son côté, certes a bouleversé les habitudes, mais il n'a pas tué le cinéma, il l'a transformé. On va toujours voir des films en salle, mais différemment. D'ailleurs, Netflix lui-même produit des films à gros budget qui sortent parfois au cinéma et en ligne. Le monde change et l'art s'adapte. Vous voyez le tableau, rien n'est figé, le cinéma n'est pas mort, il a évolué et s'est diversifié. Moi par exemple, je continue d'aller au cinéma pour le plaisir de l'écran géant et des pop-corn, sucrés pas salés, et en même temps, je regarde des séries sur Netflix à la maison. Les deux arrivent à cohabiter de manière très efficace. Parlons musique maintenant. Qui achète encore des CD audio aujourd'hui? Presque plus personne, à part les collectionneurs. Là aussi, on a crié à la catastrophe, le streaming va tuer l'industrie musicale. C'est vrai que le passage du disque physique au fichier MP3 puis à Spotify a complètement chamboulé le business. Certains artistes qui vendaient des albums par millions ont vu leurs revenus chuter s'ils ne savaient pas s'adapter, tout simplement. Mais la musique elle-même, on n'a jamais autant écouté de musique qu'à l'ère du streaming. On a toute la musique du monde au bout des doigts sur Spotify, Deezer ou Apple Music. Il y a des artistes inconnus qui peuvent se faire connaître depuis leur chambre et devenir des stars internationales. En parallèle, les concerts live et les festivals n'ont jamais été aussi populaires. En fait, la façon dont on consomme la musique a changé, mais la musique reste plus vivante que jamais. Et tenez-vous bien, le vinyle, ce bon vieux disque micro-dion de vos grands-parents, fait son grand retour chez les jeunes audiophiles. C'est incroyable, non? Preuve que rien ne meurt vraiment et que tout se réinvente. Bref, à chaque fois c'est la même rengaine, il y a une nouvelle technologie qui arrive, tout le monde panique, prédit la fin du monde pour l'ancien média, et pourtant, l'histoire nous montre que si on sait s'adapter, si on s'adapte, on peut coexister. Ok, super, tout ça, mais la photographie dans tout ça. Revenons à notre sujet principal. La photographie a elle aussi eu son lot de révolutions. La couleur n'a pas tué le noir et blanc, le réflexe n'a pas tué le télémétrique, mais le plus gros séisme, ça a été l'arrivée du numérique dans les années 2000. Du jour au lendemain ou presque, c'était fini la pellicule, qu'on développe justement dans le noir en croisant les doigts pour que la photo soit réussie. Les appareils photo numériques permettaient de voir, et permettent encore aujourd'hui, de voir le résultat tout de suite, de faire des centaines de prises de vue sans frais et d'éditer les images à l'ordinateur. C'est une vraie révolution. Certains photographes professionnels de l'ancienne école ont crié au sacrilège. Ce n'est plus de la vraie photo, tout le monde peut tricher avec Photoshop, etc. Bon, beaucoup ont dû apprendre ce nouveau workflow ou disparaître du métier, tout simplement. Et une grande entreprise que vous devez connaître,
Kodak, qui dominait la photo argentique au XXe siècle, qui a raté le coche justement et a fait faillite en 2012, faute d'avoir justement embrassé le numérique assez tôt. À l'inverse, il y en a d'autres qui ont surfé sur la vague et qui n'ont jamais autant créé d'images. La photo n'est pas morte avec le numérique, elle a explosé. Je me souviens des débuts en photo, à l'ère de la pellicule, moi j'avais 24 poses de pellicule, pas une de plus, et il fallait réfléchir à chaque déclenchement. J'ai utilisé ce genre d'appareil justement dans mon école de cinéma ou même avec mon père. Quand j'ai eu mon premier réflexe numérique, là c'était la libération. Je pouvais essayer des trucs fous, jouer avec les réglages sans crainte justement de gâcher du film. C'est un plaisir d'expérimenter. Mais vous savez quoi? J'ai aussi dû me remettre en question parce que ça voulait dire beaucoup de nouvelles photos et donc beaucoup plus de monde qui s'y mettait. La deuxième révolution, encore plus massive, c'est l'arrivée du smartphone. On ne parle plus de quelques passionnés équipés d'un réflexe numérique, non, on parle de tout le monde, partout, tout le temps. Aujourd'hui, on a pratiquement tous un appareil photo de qualité décente dans la poche. Le smartphone a démocratisé la photographie à une échelle qui est incroyable. Pour vous donner une idée un peu folle, en 2023-2024, on estime qu'on prend plus de 5 milliards de photos par jour dans le monde. Par jour. Donc la grande majorité avec des téléphones, tout simplement. C'est un peu dingue, non? Donc on photographie notre chat, notre café latte, notre coucher de soleil du soir, les potes en soirée, etc. Tout est prétexte en fait à une photo. Résultat, il y a une saturation d'images. On est bombardé en permanence sur les réseaux sociaux. Scroll Instagram, on voit des centaines de photos en quelques minutes. Vous vous souvenez quand on imprimait nos photos de vacances et qu'on les collait dans un album? Aujourd'hui, la plupart des images restent coincées dans nos smartphones ou sur le cloud. Parfois même, on les regarde à peine. Avouez-vous aussi, vous avez sûrement des milliers de photos que vous n'avez jamais pris le temps de trier. Je plaide coupable, moi aussi. Forcément, avec tout ça, la perception du métier de photographe a changé lui aussi. Avant, être photographe, c'était un truc un peu mystique. Il fallait une chambre noire, des compétences techniques pointues. C'était un artisanat presque alchimique. Maintenant, beaucoup se disent, bof, à quoi bon un photographe pro? Mon téléphone fait de super photos, j'ai juste à mettre un filtre et hop. Combien de fois j'ai entendu, pourquoi je paierais un photographe pour mon événement? Mon oncle, il a un super appareil photo, il peut le faire. Sur le coup, ça fait mal à l'ego, on a l'impression que notre savoir-faire est banalisé. Mais ne partons pas défaitistes. C'est justement là qu'il faut se poser la question cruciale. Qu'est-ce qui différencie un photographe professionnel aujourd'hui? Parce que oui, tout le monde peut prendre une photo, mais faire une bonne photo, une photo qui sort du lot, qui raconte quelque chose, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Si vous êtes photographe ou aspirant photographe, voici ce qui fait votre valeur ajoutée, ce que même 100 smartphones d'un écrit ne remplaceront pas. Alors, votre œil, votre talent, votre sensibilité humaine. Premièrement, votre regard unique. Deux personnes au même endroit avec le même téléphone ne feront pas la même photo. Le photographe pro va penser à la composition, à la lumière, au moment pour déclencher, là où l'amateur va juste appuyer sur le bouton. C'est ce coup d'œil qui fait qu'une photo est réussie ou banale. Et ça, il n'y a pas d'application pour le remplacer. Deuxièmement, l'expertise technique. Maîtriser la photographie, ce n'est pas juste appuyer sur un écran, c'est savoir gérer des situations compliquées. La faible lumière d'une église pendant un mariage, par exemple, ou le sujet qui bouge vite sur une photo sportive. Un portrait en plein soleil à midi. Le pro connaît ses réglages sur le bout des doigts, il sait utiliser un flash ou des éclairages, il sait comment choisir le bon objectif pour tel effet, etc. Le smartphone, lui, il fait de son mieux en automatique, mais il a ses limites. Même l'intelligence artificielle qui est embarquée sur le téléphone, aussi futée soit-elle, ne remplacera pas des années d'expérience de terrain. Troisièmement, le style et la créativité. C'est votre patte artistique, votre univers. À l'ère d'Instagram, on voit souvent les mêmes types de photos, les mêmes filtres populaires. Justement, tirez-en parti pour vous démarquer. Le pro va chercher un angle inattendu, créer une atmosphère avec les couleurs, diriger son modèle pour obtenir l'expression qui fera toute la différence. Votre style à vous, c'est votre signature, ce que personne ne peut copier. Pensez à des photographes célèbres. On reconnaît un portrait par Annie Leibovitz ou une photo de rue de Cartier-Bresson en un clin d'œil parce qu'ils ont un style qui leur est propre. Même à votre échelle, cultivez votre singularité. Enfin, l'expérience humaine et la narration. Un photographe pro, ce n'est pas qu'un preneur d'images, c'est aussi à mon sens un raconteur d'histoire et un humain qui crée du lien. Par exemple, lors d'un mariage, il va passer sa journée à côté des mariés, à les mettre à l'aise, à capter leurs émotions sincères, tout en gérant justement la discrétion.
Il va anticiper les moments clés, orchestrer la photo de groupe avec Tante Jacqueline et les 50 cousins, raconter l'histoire de la journée à travers justement ces images. Pareil pour un reportage, pour des photos d'entreprise, de mode, de voyage, il y a une démarche, il y a une intention. N'importe qui peut prendre une belle photo par accident ou avec un super téléphone, mais créer un ensemble cohérent de belles images qui ont du sens, c'est un métier, votre métier. En fait, l'outil s'est démocratisé, mais le talent et la vision, eux, restent rares. Comme on dit souvent, c'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est le photographe. Donner le même appareil ultra sophistiqué à un débutant et à un pro, le résultat sera très différent. De même, aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans le smartphone, mais tout le monde n'est pas photographe pour autant. Et c'est ok. Ça veut juste dire que pour nous, photographes, c'est le moment de redoubler de créativité et de personnalité. C'est vrai, donc le métier change, on ne va pas prétendre que rien n'a bougé. Il y a 20 ans, un photographe de presse partait avec ses deux boîtiers et vendait ses photos aux journaux le lendemain, par exemple. Maintenant, les images de l'actualité font le tour du monde en 1 minute sur X, parfois prises par des témoins avec leur téléphone. Il a fallu que les photographes pros s'adaptent en proposant plus d'analyse, de profondeur, de vérification ou en se spécialisant dans des domaines où l'amateur justement ne va pas. Pareil pour la photo de studio, beaucoup d'entreprises se disent qu'elles peuvent faire elles-mêmes leur visuel. À nous de leur montrer justement la différence en termes d'impact visuel quand c'est réalisé par un professionnel. Parfois, il faut éduquer le client sur notre valeur ajoutée. C'est pas toujours facile, mais c'est un défi qui est stimulant, c'est-à-dire que prouver par la qualité de notre travail que la photographie professionnelle apporte quelque chose d'incomparable. Et puis, il n'y a pas que la technique, il y a tout ce qui va autour. Aujourd'hui, être photographe professionnel, c'est aussi un peu être créateur de contenu sur les réseaux, community manager de sa propre marque, parfois vidéaste, pilote de drone. Le numérique a ajouté plein de cordes à notre arc. Moi, j'ai appris à faire des coulisses de mes shootings pour Instagram, à raconter l'histoire derrière une photo, à donner des conseils en vidéo. Voilà, au début, je me disais, mais c'est pas vraiment de la photo ça. En fait, ça fait partie du jeu maintenant. Ça permet de créer du lien avec votre public, d'attirer des clients, de montrer en fait tout simplement votre expertise. Le métier de photographe s'élargit en fait. Et si on joue bien nos cartes, ça peut être super excitant. Parlons justement des réseaux sociaux. Ils ont bouleversé la manière dont on consomme la photographie, dont on la partage et même dont on la valorise. D'un côté, ils ont offert une vitrine qui est incroyable pour les photographes du monde entier. En quelques clics, en fait, tu peux partager ta dernière photo avec des milliers de personnes, recevoir des retours et te constituer une communauté. Certains photographes talentueux ont émergé justement grâce à Instagram ou à 500px, alors qu'ils n'auraient jamais été publiés dans un magazine traditionnel. D'un autre côté, la contrepartie, c'est que les images défilent si vite qu'elles sont parfois consommées, puis oubliées en une seconde. Sur Instagram, il y a peu de gens qui vont apprécier une photo plus de 2 secondes avant de scroller sur la suivante. Ça peut donner l'impression décourageante que nos photos sont éphémères. On peut se sentir obligé de suivre les tendances pour avoir plus de likes, au risque de perdre un peu de sa créativité personnelle. Mais là encore, c'est une question de perspective. Les réseaux sociaux peuvent être un formidable allié si on s'en sert intelligemment. Par exemple, j'ai eu des clients grâce à Facebook parce que ma photo de mariage avait été partagée et qu'ils l'ont vu passer. J'ai aussi noué des contacts avec des photographes d'autres pays via Instagram. On échange des conseils, on se motive. Ces outils, ça peut soit te disperser, soit te booster, selon comment tu les utilises. Le tout, c'est de ne pas oublier pourquoi tu fais de la photo. Si tu restes focalisé sur ton style, sur l'histoire que tu veux raconter, sur l'émotion que tu veux faire ressentir, alors tes images auront toujours de la valeur aux yeux de quelqu'un, même au milieu du flot incessant. La clé, c'est la vision. C'est ça qui touche les gens plus que la perfection technique ou le gadget que tu as utilisé. Alors revenons à notre question provoque du début. La photographie, c'est fini. Vous avez deviné la réponse, non? Bien sûr que non, la photographie n'est pas morte. Elle change, elle bouge, elle est bousculée, elle est parfois malmenée, mais elle est bien vivante. Et pour nous, photographes passionnés, c'est une période passionnante à vivre. Certes, il faut sortir de sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses, s'adapter sans cesse. Mais c'est aussi l'occasion de repousser nos limites, de raconter le monde d'aujourd'hui avec des moyens d'aujourd'hui. Bref, ce n'est pas la fin de la photo, c'est juste la fin de certaines pratiques et le début d'autre chose. La photographie est en train de muter, de se réinventer, et devinez quoi, on fait partie de cette aventure. Alors, la photographie est-elle vraiment finie? Si l'on considère la photo comme juste un clic sur un smartphone, peut-être qu'on pourrait le croire. Mais la photographie en tant que langage,
en tant qu'art, en tant que métier, en tant que passion, ça c'est loin d'être fini. Au contraire, ça ne fait que commencer sous une nouvelle forme. Chaque époque réinvente la photo à sa manière. En fait, la photographie est en évolution permanente. Et c'est à nous d'écrire le prochain chapitre. Si vous voulez découvrir justement concrètement comment vous démarquer dans ce monde saturé d'images et comment donner un vrai sens à vos photos et transformer votre passion en une activité rentable, je vous invite à nous rejoindre sur Mikaï Productions. Sur notre site, vous verrez que on propose des ressources et un accompagnement personnalisé pour développer votre activité photo. Mon but, c'est de vous aider à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'histoire que vous racontez, votre style unique et la relation humaine que vous créez à travers vos images. En gros, tout ce qu'aucune machine ne pourra jamais remplacer. La photographie telle que nous la connaissions est peut-être en train de disparaître. Mais une nouvelle ère s'offre à nous. Une ère qui s'ouvre, qui se démocratise, qui se réinvente. Une ère plus accessible, une ère plus instantanée, mais aussi plus innovante et créative. Et c'est là que vous avez une carte à jouer, celle de votre vision, de votre personnalité, de votre sensibilité. Le terrain de jeu est plus grand que jamais. Reste à savoir comment vous allez y participer. Alors vous, serez-vous de ceux qui regrettent le passé ou de ceux qui construisent l'avenir? La balle est dans votre camp. Allez-vous passer à côté de cette évolution ou la saisir à bras-le-corps pour créer, partager et inspirer à votre tour? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la photo est morte ou au contraire qu'elle est en train de renaître de ses cendres sous une nouvelle forme? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. J'ai hâte de lire vos retours. À très vite!